Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous sommes présentement à la 26e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Nous sommes au chapitre 4 suite. L'homme déchu a toujours eu le désir d'ériger un caste sacerdotal particulier qui soit spécifiquement doué pour solliciter les dieux en son nom. Cette quête est dans notre sang. Elle vit dans la moelle de nos os. En tant que créature déchue, nous cherchons une personne qui soit dotée de pouvoirs spirituels particuliers. Et cette personne se démarque toujours par une formation spéciale, une tenue particulière, un vocabulaire spécifique et un mode de vie exceptionnel. Nous pouvons voir cet instinct sortir sa tête hideuse dans l'histoire de l'Israël antique. Il a fait son apparition pendant la période de Moïse. Deux serviteurs du Seigneur, Eldad et Midar, reçurent l'Esprit de Dieu et commencèrent à prophétiser. Dans sa réaction précipitée, un jeune fanatique pressa Moïse de les en empêcher. Moïse réprimanda le jeune reprobateur en affirmant que tout le peuple de Dieu peut prophétiser. Moïse se plaça contre un esprit de cléricalisme qui essayait de contrôler le peuple de Dieu. Alléluia, Alléluia et Amen. Nous le revoyons quand Moïse est monté en Horeb. Le peuple voulait que Moïse fît un médiateur physique entre eux et Dieu. Pour eux, ils craignaient une relation personnelle avec le Tout-Puissant. Cet instinct déchu se manifesta de nouveau pendant la période de Samuel. Dieu voulait que son peuple vécût directement sous son autorité, mais Israël réclamait un roi humain à la place. Les graines du pasteur moderne peuvent même être détectées dans l'ère du Nouveau Testament. Diotrève, qui aime la prééminence dans l'Église, a d'une manière illégitime pris la commande de ses affaires. En outre, quelques érudits ont proposé que la doctrine des Nicolaitains que Jésus condamne dans la Révélation, que Jésus condamne dans le livre de Révélation chapitre 2 ou d'Apocalypse chapitre 2 verset 6 soit une référence à l'élévation d'un clergé primitif. Avec la recherche de l'homme déchu pour un médiateur spirituel humain, vient sa hantise pour la forme de direction hiérarchique. Toute la culture antique était hiérarchisée dans leur structure sociale à un degré ou un autre. Malheureusement, les chrétiens post-apostoliques ont adopté ces structures dans leur vie d'église, comme nous le verrons. La naissance de la règle de l'évêque unique. La naissance de la règle de l'évêque unique. Jusqu'au IIe siècle, l'Église n'avait aucune direction officielle. À cet égard, les églises du 1er siècle étaient d'une singularité. En effet, des groupes religieux sans prêtre, temple ou sacrifice. Les chrétiens eux-mêmes dirigeaient l'Église sous l'autorité directe du Christ. Parmi le troupeau étaient les anciens, en parenthèse, des bergers ou des surveillants. Ces hommes se tenaient sur un pied d'égalité. Il n'y avait aucune hiérarchie parmi eux. En outre, étaient présents des ouvriers locaux supplémentaires qui plantaient des églises. Ceux-ci étaient appelés envoyés ou apôtres, mais ils ne prenaient pas résidence dans les églises qu'ils édifiaient, ni ne les dirigeaient. Le vocabulaire de direction du Nouveau Testament ne permet aucune structure pyramidale. C'est plutôt la communication de relations horizontales qui inclut l'action exemplaire. Tout ceci demeura vrai jusqu'à ce que Ignace d'Antioche, en parenthèse, entre 35 et 107, monte sur la scène. Ignace a été le premier dans l'histoire de l'Église à prendre l'initiative de la pente glissante vers un chef unique dans l'Église. Nous pouvons retracer à lui l'origine de la hiérarchie moderne du pasteur et de l'Église. Ignace a élevé un des anciens au-dessus de tous les autres.
cet ancien élevé se fait maintenant appeler l'évêque. Toutes les responsabilités qui relevaient de l'universalité des anciens étaient exercées par l'évêque. En 107 avant Jésus-Christ, Ignace a écrit une série de lettres sur le chemin du martyre à Rome. 6 sur 7 de ces lettres frappent la même corde. Elles sont remplies d'exaltation exagérée de l'autorité et de l'importance de l'office de l'évêque. Selon Ignace, l'évêque a la puissance ultime et devrait être obéi absolument. Considérez ces attraits de ces lettres. Tous suivent l'évêque comme Jésus-Christ suit le Père. Personne ne doit faire quoi que ce soit dans l'Église sans l'évêque. Là où l'évêque apparaît, là est le peuple. Vous ne devez jamais agir indépendamment de votre évêque ecclésié. Vous deviez regarder à votre évêque comme type du Père. Celui qui l'approuve, cela est agréable à Dieu. D'après Ignace, l'évêque tient la place de Dieu, tandis que les prêtres tiennent lieu de 12 apôtres. Il incombait seulement à l'évêque de célébrer le repas du Seigneur, de diriger les baptêmes, de donner des conciles, de discipliner les membres de l'Église, d'approuver des mariages et de prêcher des sermons. Les anciens s'asseyaient avec l'évêque au repas du Seigneur, mais c'était l'évêque qui le présidait. Il prenait la charge de diriger les prières et les ministères publics. Seulement dans les cas les plus extrêmes, pouvait-on entendre un prétendu laïc prendre le repas du Seigneur sans que la présence de l'évêque, car l'évêque, dit Ignace, doit présider sur les éléments et les distribuer. Dans l'esprit d'Ignace, l'évêque était le remède pour dissiper la fausse doctrine et établir l'unité de l'Église. Ignace croyait que si l'Église devait survivre à l'impact de l'hérésie, elle devait développer une structure de puissance rigide, modélée sur la structure politique centralisée de Rome. La règle de l'évêque unique sauverait l'Église de l'hérésie et des différents internes. Ceci est historiquement reconnu comme le monopiscopate ou épiscopat monarchique. C'est le type d'organisation où l'évêque se distingue des anciens, en parenthèse, le presbytère, et se range au-dessus d'eux. Au temps d'Ignace, la règle de l'évêque unique ne s'était pas propagée dans d'autres régions. Mais vers le milieu du IIe siècle, ce modèle était fermement établi dans la plupart des églises. Vers la fin du IIIe siècle, il prévalait partout. L'évêque est par la suite devenu l'administrateur et le distributeur principal de la richesse de l'Église. Il était l'homme responsable d'enseigner la foi et de savoir ce que le christianisme comporte. L'assemblée, autrefois active, était maintenant devenue sourde et muette. Les saints observaient simplement l'exécution de l'évêque. En effet, l'évêque est devenu le pasteur solo de l'Église, le professionnel dans le culte commun. Il était considéré comme le porte-parole et le chef de l'assemblée, celui qui tenait tous les fils. Tous ces rôles ont fait de l'évêque le précurseur du pasteur moderne. Du pasteur au prêtre. Vers le milieu du IIIe siècle, l'autorité de l'archevêque prenait la forme de l'office fixe. Alors, Cyprien de Carthage, en parenthèse, année 200 à 258 après Jésus-Christ, est apparu promouvant les dommages. Cyprien était un ancien orateur et docteur de la rhétorique païenne. Quand il est devenu chrétien, il se mit à écrire de façon prolifique. Mais certaines des idées païennes de Cyprien ne furent jamais abandonnées. En raison de l'influence de Cyprien,
La porte était ouverte pour ressusciter l'économie de l'Ancien Testament des prêtres, des temples, des autels et des sacrifices. Des évêques commencèrent à s'appeler prêtres, une coutume qui est devenue commune vers le IIIe siècle. Ils se sont également appelés pasteurs. Occasionnellement, au IIIe siècle, chaque église avait son propre évêque. Les évêques et les prêtres ensemble commençaient à s'appeler le clergé. L'origine de la doctrine non biblique de la couverture peut être déposée au pied de Cyprien également. Cyprien enseignait que l'évêque n'avait d'autre supérieur que Dieu. Il n'est responsable qu'avec Dieu seul. Quiconque se sépare de l'évêque se sépare de Dieu. Cyprien enseignait également qu'une partie du troupeau du Seigneur était affectée à chaque berger individuel, en parenthèse évêque.